Ce groupe de travail a fait un rapport, et ce rapport a préconisé une solution qui était les écoles de la deuxième chance pour donner les savoirs fondamentaux à des jeunes qui n'ont pas réussi à les acquérir pendant leur scolarité. Quand je dis 100 à 120 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire, ça veut dire aussi qu'à la sortie de l'enseignement primaire, il y a 20% des jeunes qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. 20%. Alors ensuite, on peut les garder à l'école tant qu'on voudra. Comme ils ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux, ils n'apprendront jamais rien. Et quand j'ai vu, par exemple, pour illustrer mon propos, qu'à Marseille, j'ai rencontré des jeunes filles qui n'avaient jamais vu la mer et qui habitaient Marseille. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire c'est un enfermement dont on n'a absolument pas idée. C'est pas seulement qu'ils ne savent pas lire, c'est que tout ce qui est extérieur au tout petit groupe de copains qu'ils ont autour d'eux et éventuellement un peu la famille, ils les considèrent avec une certaine hostilité. En tout cas, ils ne veulent pas se mesurer à eux parce qu'ils ont tellement intégré le sentiment qu'ils n'étaient pas capables de comprendre qu'ils disent c'est pas pour moi. Tout ça c'est des conneries, c'est pas pour moi. Il ne leur vient pas à l'esprit de regarder sur le terrain comment ça se passe. Or, quand on est sur le terrain, on le voit comment ça se passe. On le voit physiquement. On les voit les gamins qui traînent autour des immeubles où ils habitent, qui vont jamais beaucoup plus loin, qui ne rencontrent personne que des gens qui sont exactement comme eux, qui n'ont bien sûr aucune curiosité. On peut toujours leur mettre des séances de théâtre, de cinéma, tout ce qu'on voudra gratuite, ils n'iront pas parce que ça ne les intéresse pas, puisque c'est pas pour moi. Hein, c'est ça qu'ils ont intégré. Donc il faut, pour briser ce mur, il faut effectivement des méthodes tout à fait différentes. L'un des enjeux, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, de les ouvrir à la curiosité, hein, c'est-à-dire de se dire, il y a des choses que je ne connais pas, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, et après tout, quand on me parle de quelque chose, au lieu de dire je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, on se dit après tout, peut-être que c'est intéressant. C'est une démarche absolument fondamentale. Et donc, on arrive effectivement à les intéresser, à faire cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'en leur montrant par la Fondation, notamment, un certain nombre de domaines dont ils n'ont aucune idée, on arrive à susciter cette curiosité. Ça, c'est très important. Aussi, par exemple, ce sont des familles où jamais aucun livre n'entre chez eux. Ils ne lisent jamais un journal, bon, il n'y a rien de tout ça. Donc, on a une bibliothèque à l'école, toujours, et puis on essaye de leur dire qu'un livre, ce n'est pas quelque chose qui est un objet, disons, à rejeter, parce que pour eux, le livre, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, ce n'est pas pour moi. Hein. Donc, on arrive à leur faire lire. Et puis ensuite, on discute de la lecture. Et dans la plupart des cas, je dois dire, l'esprit s'ouvre et que finalement, ils sont entraînés à s'intéresser à des sujets qu'ils voient passer, hein, et puis essayer de les approfondir, à entrer dans la problématique.